on va pas se mentir. Si on a l'impression de démarrer chaque putain de journée avec l'énergie d'une limace asthmatique, c'est sûrement pas de notre faute. Non, non. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi la vie est, pour beaucoup d'entre nous, un véritable enfer chronobiologique. Et attention, spoiler, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec la motivation de merde qu'on nous vend partout. Tout est dans le code source, le programme qui tourne dans nos cellules. Alors c'est parti, on met les gants, on va autopsier le bordel. Et voilà, on commence direct. T'as une putain de dictature microscopique planquée au milieu de ton cerveau. Alors non, ce n'est pas de la poésie de comptoir, c'est le postulat de base. C'est le point de départ de tout. Il y a littéralement, oui, littéralement une dictature planquée là, au milieu du crâne. Et c'est elle qui tire les ficelles. C'est pas nous. C'est elle qui décide si la journée va être une conquête glorieuse ou si on va juste passer 8 heures à fixer un mur en bavant un peu. Nous, dans l'histoire, on est les pantins. On subit et c'est tout. Alors c'est qui ce petit tyran? Faisons connaissance avec le chef d'orchestre de notre misère. Et attention, on n'est pas en train de parler d'un concept fumeux piqué dans un bouquet de développement personnel à 2 balles, hein? Non, on parle d'un vrai morceau d'anatomie. Un petit groupe de cellules qui organise notre quotidien avec la précision d'un maître chanteur. OK, son nom scientifique, c'est le noyau suprachiasmatique. Bon, on va l'appeler NSC, ça sera plus simple. C'est quoi ce truc? C'est juste 2 petits amas de genre 20 000 neurones. Minuscules. Mais ces trucs minuscules, c'est le PDG de tout notre organisme. C'est l'horloge mère, le pacemaker central. C'est lui qui dit au foie, aux reins, à la digestion et surtout à notre humeur quand bosser et quand la fermer. Tout le monde est au garde-à-vous devant lui. Le problème, c'est que ce patron, il a son propre agenda, son propre cycle, un peu plus de 24 heures. Et il en a, mais alors strictement rien à carrer de notre réunion PowerPoint à 8 heures du mat. Voilà. Pour le dire simplement, c'est notre tyran personnel. On oublie le jargon 2 secondes. Le point essentiel, le truc à retenir, c'est ça. On a un tyran intégré dans notre hardware de base. C'est lui qui décrète quand on a faim, quand on est au top de notre forme et quand on est une putain de loque humaine. Et on ne négocie pas. Jamais. On subit. OK, mais comment il se synchronise, ce petit dictateur? Comment il met sa montre à l'heure? Eh bien, il a des indices qui viennent de l'extérieur. Ça s'appelle des Zeitgeber, des donneurs de temps. Il y en a plein, ce qu'on mange, le sport, la température. Mais le chef des indices, le parrain, le boss absolu, c'est la lumière du jour. Si on ne lui en donne pas assez, si on vit dans une grotte comme un développeur en fin de projet, le NSC y panique. Il est paumé, complètement à la ramasse. Il ne sait plus s'il doit lancer le mode éveil ou le mode sommeil. Et là, c'est là que tout le système part en. Bon, ça, c'était la partie 1. Maintenant, la section 2, la loterie génétique du sommeil. Sous-titre, on n'a rien choisi, c'est écrit dans notre ADN. S'il y en a qui pensent encore qu'il suffit de le vouloir ou de se motiver pour devenir une personne du matin, c'est mignon. Vraiment, c'est touchant de naïveté. La vérité, c'est que c'est une pure loterie génétique. On a tiré un ticket à la naissance et on fait avec. Point barre. Fin de l'histoire. Et le coupable, ou du moins l'un des principaux, il a un nom. C'est le gène PR3. En fonction de la version de ce gène qu'on a hérité de nos chers parents, on est câblé différemment. Soit on est un lève-tôt qui siffle en allant bosser, soit on est un oiseau de nuit pour qui le matin est une véritable agression. C'est pas une question de discipline, ni de paresse. C'est juste gravé dans le marbre de nos chromosomes. Et concrètement, ça donne quoi? Ça donne une putain de danse hormonale qui se joue dans notre corps 24 heures sur 24. Le matin, bam! Pic de cortisol. C'est l'hormone du stress qui nous hurle « Debout là-dedans, feignasse ». Ensuite, au fil de la journée, il y a une molécule qui s'accumule tranquillement, l'adénosine. C'est la pression du sommeil. C'est ce qui explique pourquoi notre QI semble se diviser par 2 toutes les heures après 16 heures, vous voyez? Et puis le soir, enfin, la mélatonine, l'hormone du dodo, elle arrive et elle dit « Bon les gars, on remballe ». Sauf que, si à ce moment-là, on sort son téléphone, la lumière bleue, elle lui met un high kick en pleine gueule et elle bloque tout le processus. Bien joué. Vraiment, bien joué. OK, maintenant que les bases de notre misère sont bien posées, on va voir dans quelle case on se trouve. Alouette, hibou ou une autre bestiole. C'est le moment de choisir son camp camarade, de trouver son animal totem dans cette grande foire de la fatigue. Alors, on commence avec le grand classique, alouette contre hibou. D'un côté, les alouettes, vous savez, ces êtres insupportables de perfection. Les lèche-bottes de la société. Ils sont productifs dès le matin, super consciencieux, le genre à avoir déjà couru en semi-marathon avant même que notre premier neurone ne s'active. La société les adore, évidemment. Et de l'autre côté, les hiboux, les créatifs du soir, les impulsifs. La science nous dit qu'ils sont plus ouverts aux nouvelles expériences, mais aussi statistiquement qu'ils ont un peu plus de chances d'avoir des traits, disons, psychopathes. Sympa, super ambiance. Mais on peut affiner un peu le truc avec le zoo du docteur Brucus. Premier animal, le lion.
Ça représente 15 à 20 des gens. Le lion, c'est l'alouette sous stéroïde. C'est le connard de patron, typiquement. Le genre à planifier des réunions à 7h30 du mat, explosif le matin et conquiert le monde avant de déjeuner. Mais attention, à 21h, il n'y a plus personne. Il s'écroule, mort cérébrale sous le canapé. Ensuite, on a l'ours. Et là, on parle de la masse. Le troupeau, c'est 50 à 55 de la population. L'ours, il est simple. Il suit le cycle du soleil. Le rythme 9h, 17h, c'est fait pour lui. C'est un peu le personnage non-joueur de la chronobiologie, si vous voulez. Son existence n'est peut-être pas la plus folle, mais dans la société actuelle, c'est clairement lui qui souffre le moins. Après, on a le loup, 15 à 20 aussi. Le loup, c'est l'artiste torturé, le musicien, le codeur qui prend vie la nuit. Il est totalement inutile avant 11 h du matin. Son pic d'énergie, de créativité, il l'atteint le soir, au moment où tout le monde se met en pyjama. Disons que le matin, il le déteste et que c'est très, très réciproque. Et on termine avec le dauphin, les 10 restants. Eux, ce sont les pauvres bâtards, les grands perdants de la loterie génétique. Leur sommeil est une blague, c'est léger, c'est anxieux, ils sont toujours sur le qui-vive. C'est les névrosés de service. Le genre de perfectionniste qui, à 3 h du mat, est en train de refaire le monde et de lister les 47 erreurs qu'il a faites dans la journée. Franchement, si on est en dauphin, mes sincères condoléances. Et quand on voit la répartition, on comprend tout. L'ours, c'est 55 la majorité écrasante. Le loup et le lion, à peu près 17,5 chacun. Et le dauphin, 10 Ce graphique, il explique à lui seul pourquoi notre monde est mal foutu. La société, elle est construite pour qui? Pour les ours. Et elle arrange bien des lions qui sont souvent aux commandes. Mais pour les loups et les dauphins, qui représentent quand même quasiment 30 des gens, c'est juste un système de torture légalisé. Ce qui nous amène à la section 4, le jet lag social permanent. Le sous-titre, la sodomie institutionnalisée pour les leftards. Ouais, c'est violent, mais franchement, ça décrit parfaitement la situation pour une bonne partie d'entre nous. On arrive au nerf de la guerre, là. Le conflit sanglant entre notre biologie et le monde extérieur. Alors, c'est quoi ce fameux jet lag social? C'est tout simple. C'est le conflit permanent entre notre horloge biologique interne et les horaires de merde imposés par la société. Le boulot, l'école, c'est ce que vivent les loups et les dauphins tous les jours, du lundi au vendredi. C'est comme se taper un aller-retour Paris-Tokyo chaque semaine, mais sans bouger de chez soi. On est dans un état de décalage horaire chronique. Pas à cause de Nagnon, non, à cause de notre réveil. Faut être clair, la société est une arnaque. Une arnaque montée par les alouettes. Le monde du travail, l'école qui commence à 8 heures, tout cet édifice y a été pensé par et pour les gens du matin. C'est une construction sociale qui fait quoi? Elle pathologise les leftards. Elle les fait passer pour des paresseux, des faibles. Alors qu'en réalité, ils sont juste en train de lutter en permanence contre leur propre putain de biologie. Et le prix à payer pour cette stupidité organisée, il est juste faramineux. Et on ne parle pas juste de mauvaise humeur, non, on parle de milliards de dollars perdus en productivité au niveau mondial, d'accidents du travail, d'erreurs médicales. Forcer un loup à être créatif à 9 h du mat, c'est aussi brillant que de demander à un poisson rouge de faire de la comptabilité. Ça n'a aucun sens. Alors, les risques concrets de cette torture quotidienne, c'est quoi? Risque numéro 1, l'obésité. Quand on vit en permanence à contre-courant de son horloge interne, le métabolisme part complètement en vrille. Ça perturbe la gestion du sucre, des graisses, ça augmente la résistance à l'insuline et ça provoque des fringales monstrueuses, surtout le soir, pour tout ce qui est bien gras et bien sucré. Bref, c'est la voie royale vers l'obésité. Risque numéro 2, la dépression. Évidemment. La santé mentale, elle prend une claque monumentale. Une dette de sommeil chronique, plus le sentiment d'être en décalage constant avec tout le monde, c'est la recette parfaite pour l'anxiété et la dépression. Le truc à comprendre, c'est qu'on n'est pas faible, on est juste biologiquement et socialement épuisé, carbonisé. Et on termine avec le plus sympa. Risque numéro 3, Alzheimer. La nuit, le cerveau, il fait le ménage. Il y a un système, le système glymphatique, qui passe un grand coup de Karcher pour virer toutes les protéines toxiques qui sont accumulées pendant la journée. Si on dort mal, ou pas assez, c'est comme si les éboueurs du cerveau se mettaient en grève. Les poubelles s'entassent. Et cette accumulation de merde, sur le long terme, elle est directement liée à des trucs super fun comme la maladie d'Alzheimer. En clair, on laisse notre cerveau mariner dans ses propres ordures. Bon, OK, le tableau est bien noir, on est d'accord. Mais tout n'est pas complètement foutu. On ne peut pas changer nos gènes, non. Mais on peut ruser. On peut hacker le système. Alors voyons comment arrêter de subir, putain, et sans claquer un SMIC dans des gadgets à la con. Le premier truc, la règle d'or, le commandement numéro 1, la lumière. C'est le truc le plus important. Le matin, il faut bouffer de la lumière. À peine le pied posé par terre, on sort. On ouvre les rideaux. 10-15 minutes de lumière du jour, même si le ciel est tout gris, ça change tout.
C'est le signal le plus violent qu'on peut s'envoyer au cerveau pour lui dire « OK mec, la nuit est finie, au boulot !» Et le soir, c'est l'opération inverse. On fuit la lumière bleue, les écrans, les plafonniers, on passe en mode vampire. Scroller son téléphone dans le noir avant de dormir, c'est comme se taper un rail de coke pour s'endormir. C'est l'idée la plus conne de l'univers. Ensuite, les drogues légales et leur timing. On parle de la caféine, bien sûr. La règle est simple, on arrête le café 8 à 10 heures avant de dormir. Point. Même si on a l'impression que « ah, ça nous fait rien », ça défonce l'architecture du sommeil, c'est un fait. Et autre astuce, le matin, on attend 90 minutes après le réveil avant de boire le premier café, histoire de ne pas interférer avec le pic naturel de cortisol. Côté bouffe, c'est simple aussi, riche en protéines le matin pour être alerte et on mange léger le soir. Et pour le coup de barre de l'après-midi, celui qui nous achève, il y a une arme secrète, le Nappuccino ultime. C'est simple, étape 1, on boit un expresso, vite fait, cul sec. Étape 2, on met une alarme et on dort. 20 minutes. Chrono, pas une de plus. Le temps de piquer ce petit somme, la caféine monte au cerveau. Étape 3, on se réveille pile au moment où la caféine frappe. C'est de la triche biologie pure et simple, et c'est d'une efficacité redoutable. Mais attention, si on dépasse les 20 minutes, on se réveille en mode légume absolu. Alors, au final, le topo est simple. Notre profil chronobiologique, il est gravé dans la pierre de notre ADN. La société, elle est conçue pour une partie de la population, et elle se fout royalement du reste. Mais on n'est pas complètement démunis. On ne peut pas réécrire notre code génétique, c'est sûr, mais on peut au moins arrêter de s'auto-saboter en permanence. Donc la vraie question, c'est ça. On continue de subir en chouinant que la vie est injuste, ou on commence à se battre? On utilise ces quelques clés pour reprendre un semblant de contrôle et rendre cet enfer biologique un tout petit peu plus vivable? C'est notre guerre. À nous de choisir nos armes.